J'ai compris le sens de la vie le jour où je suis mort, et ce n'est pas une métaphore. Je vais te raconter une expérience qui m'est arrivée il y a bientôt 2 ans, que je n'ai jamais raconté à personne, pas parce que j'avais pas envie, mais plutôt parce que jusqu'à dernièrement, j'avais jamais réussi à mettre des mots dessus. Mais quand je vois l'année 2023 qui arrive avec toutes ces difficultés, je me dis que je me dois de partager ça, parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Replaçons le contexte. On est en décembre 2020, après presque une année de Covid. Je suis en arrêt maladie depuis 2 mois pour burn-out. Et cerise sur les gâteaux, je me suis mangé un deuxième confinement par-dessus. J'étais littéralement au bout de ma vie. À ce moment-là, quand je pensais à mon avenir, c'était des ténèbres à perte de vue. Et j'ai eu une phase de dépression très violente où j'ai passé une semaine à dormir et regarder le plafond. J'étais pas triste, c'était pire que ça. Je ne ressentais plus rien. J'étais tellement épuisé que j'avais même plus la force de manger. J'avais perdu plus de 5 kilos en une semaine. À la fin de cette semaine-là, j'ai compris ce que ressent une personne âgée en fin de vie quand elle te dit « demain, je ne serai plus là ». Pendant la nuit, je me suis senti partir. Mais juste avant, il s'est passé quelque chose que je vais essayer d'expliquer en images parce que c'est assez particulier. Imagine que tu as vécu toute ta vie dans le froid. Tu as vu des gens mourir de froid. Tu en as même vu certains tuer leurs voisins pour voler ses vêtements et se réchauffer. Et en voyant ces choses-là, tu te dis « je peux rien faire, la vie est vraiment terrible, quel est le sens de tout ça ?» Et à la fin de ta vie, pendant les dernières secondes qui te restent, tu baisses la tête et là tu vois que depuis le début, tu avais une bougie dans les mains. Et là tu te dis « putain, j'aurais pu faire quelque chose ». Et tu repenses à chaque personne que tu as croisée pendant ta vie que tu aurais pu aider en boucle. Et à chaque fois, le regret est encore plus insupportable. Au point où à un moment, tu te dis « c'est bon, j'ai compris la leçon, maintenant je vais faire quelque chose ». Mais malheureusement, c'est trop tard. C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que dans le fonctionnement actuel de notre société, la majorité des gens va connaître cet enfer. Et le plus triste, c'est que c'est même pas de leur faute. Parce qu'ils auront traversé leur vie sans même avoir eu l'occasion de comprendre à quoi elle sert. Cette nuit-là, il s'est passé des choses que je peux même pas t'expliquer parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'à un moment, j'ai fini par ouvrir les yeux. Et c'était le plus beau jour de ma vie. C'était juste un miracle. Quand quelques semaines après, j'ai quitté mon CDI en pleine pandémie de Covid pour me former au coaching, ou quand j'ai créé mon entreprise ou commencé à partager des choses sur les réseaux sociaux, à chaque fois on m'a dit « waouh, mais il faut du courage pour faire ça ». Alors que pas du tout. Si je fais tout ça, c'est déjà pour éviter un maximum de personnes de connaître ça, parce que je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Et la deuxième raison, c'est que je ne veux absolument pas revivre ça. Donc aujourd'hui, ma vie n'a que 2 issues possibles. C'est soit je change le monde, soit je meurs en essayant. Mais dans tous les cas, je refuse de mourir avec des regrets. Ce que je veux que tu retiennes de tout ça, c'est qu'à la fin de ta vie, ce qui compte, c'est pas combien d'argent tu avais ou à quel point les gens t'ont aimé, mais simplement comment tu as utilisé cette vie qu'on t'a offerte pour contribuer. Et le plus important, c'est pas de faire de grandes choses, c'est de faire de ton mieux. Que ce soit un geste, un bonjour, un sourire, pendant l'année qui arrive, toutes ces petites choses-là vont vraiment faire la différence. Et pour finir, je vais te partager la chose la plus paradoxale que j'ai compris de tout ça. Si on trouve que notre vie n'a pas de sens, c'est juste parce qu'on confond l'objectif et le moyen. Quasiment tout ce qu'on fait dans notre vie aujourd'hui, vouloir gagner de l'argent, vouloir plaire aux autres, vouloir faire des choses confortables, toutes ces choses-là ont pour but de rester en vie, ce qui est totalement naturel. Alors qu'en réalité, rester en vie n'est pas l'objectif de la vie. Rester en vie, c'est le moyen d'atteindre l'objectif de sa vie. Quand tu comprends la nuance entre les deux et que tu identifies ton objectif personnel, à ce moment-là, ta deuxième vie commence. Mon objectif personnel, c'est de permettre au monde entier de comprendre ça. Félicitations à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne année 2023. Et je vous dis à très bientôt parce que, croyez-moi, vous allez entendre parler de moi.